Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler des nouvelles aventures de Sabrina. Sabrina qui? Sabrina Spellman, qu'on a connue dans notre adolescence avec donc, les aventures de Sabrina, avec son chat Salem qui parlait, ses tantes Hilda et Zelda, dans la série KD2A et sur Canal J, et puis il y avait le dessin animé sur Disney Channel. Enfin bref, là, ça n'a rien à voir du tout. Donc, pour les nostalgiques, vous pouvez regarder. Moi, j'ai voulu regarder, je me suis dit, bon, ben, je verrai à quoi ça ressemble. Il y a toujours Hilda, Zelda, Salem, mais Salem ne parle pas. Là, dans la série, elle a un cousin, Ambrose, et puis il y a toujours le fait qu'elle soit demi-sorcière. Donc, là, tout se déroule à partir de ses 16 ans, pour son enfin, un petit peu avant ses 16 ans pour son anniversaire. Donc, elle a un choix à faire. Soit elle va dans l'école des sorciers, soit elle reste avec ses amis humains. En tout cas, elle doit signer un registre très important, comme quoi elle accepte d'offrir son âme, enfin tout son être à Satan, quoi. Donc. Allez la regarder, franchement, allez la regarder, elle est géniale. J'ai tout regardé à la suite et c'était vraiment top. Alors franchement, c'est pas un petit truc de midinette, non. Je pense que franchement, là, Netflix a bien travaillé sur ce coup-là. Il y a beaucoup de clins d'œil, d'événements qui font penser à des films, à des séries, à des légendes urbaines. D'ailleurs, le premier épisode, sans rien spoiler, on peut penser à la Dame Blanche. Après, c'est le réalisateur de The Craft, Dangereuse Alliance, donc il y a des scènes aussi qui font penser à ça. Alors, généralement, les gens m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. Et pour ma part, c'est également le cas. Donc, que ce soit du côté des mortels ou des sorciers, je trouve que franchement, il y a eu un côté scénarisé qui a fait ressortir un côté vachement féministe du côté de Sabrina Spellman qui est très aventureuse, très guerrière, qui veut vraiment faire évoluer les choses, que ce soit dans le côté des mortels ou de la sorcellerie. Elle veut se battre pour ses convictions et franchement, je trouve ça top. Alors, alors aussi, si on réfléchit bien, enfin moi je me suis dit, c'est une série qui a énormément de femmes. Au niveau des acteurs et des actrices, il y a plus d'actrices que d'acteurs. Pourtant, ceux qui sont vraiment vénérés, c'est bon, Satan, car c'est une secte satanique en fait, enfin une secte, enfin bon, dans leur religion satanique. Après, il y a un prêtre, le grand prêtre, qui est aussi énormément vénéré, donc quand il faut demander des conseils et tout, faut l'écouter. Pourtant, la majorité sont des femmes, elles sont très fortes, mais elles, elles ne donnent de l'amour qu'à Satan en gros. Dans l'histoire, ils le disent à un moment, comme quoi les humains peuvent apporter de l'amour aux autres, mais eux, le seul amour qu'ils ont, c'est envers Satan, quoi. Franchement, l'évolution est top. On voit le parcours de Sabrina, de ses amis, de ses choix. Et vraiment, il y a 10 épisodes. Et bien franchement, les 10 épisodes, on les regarde à la suite. On a juste envie d'avoir la saison 2 très 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 rapidement. Après, c'est aussi une série où il y a des questions sans réponse. Enfin, on se doute qu'on va les avoir dans la saison 2. Mais on se pose des questions. Et puis, c'est le genre de série où, voilà, comme je viens de dire, on se pose des questions jusqu'au bout. On se dit, ouais, mais attends, mais il y a ça. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Franchement, top. Ce n'est pas du tout, je répète, comme dans l'ancienne série. Mais c'est vraiment à voir. Franchement, c'est le coup de cœur du moment. Alors, si vous ne l'avez pas encore regardé, allez-y, lancez-vous. Et j'ai eu qu'un avis négatif pour le moment par rapport à plein d'autres avis positifs. Alors, peut-être que vous avez vu des choses que je n'ai pas vues, peut-être que justement ce que je vous ai dit, vous allez voir d'une autre façon. Mais je pense qu'il y a, comme dans la série Stranger Things, où en fait il y a plein de détails, par exemple que ce soit dans le niveau poster, télévision et tout, pour, euh, pour apporter des références sur d'autres films et séries, auteurs, réalisateurs, tout ceci, tout cela. Je pense qu'il y en a dans la série et qu'on n'a pas encore remarqué et que si vraiment on regarde à nouveau en les connaissant via Google ou je ne sais quel autre site, enfin bon, on le regardera d'une autre façon encore cette série. Franchement, à voir et ben régalez-vous parce que franchement c'est top. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous donne envie de regarder la série si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un avis et puis mettre un petit like si vous avez envie. Allez, passez une bonne soirée ou une bonne journée quand vous verrez la vidéo et surtout divertissez-vous bien. Bisous, salut!